Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo, non pas de Splinterland, mais une vidéo un petit peu sur le marché crypto parce que ces derniers jours, il y a eu un petit emballement, un petit spike des majeures crypto-monnaies. Qu'est-ce que cela veut dire pour Splinterland? Est-ce que on va bientôt sortir du bear market? Voilà, réponse ensemble. Maintenant, c'est parti. Let's go, me voici avec devant moi un graphique que vous connaissez certainement bien, le graphique du BTC, du Bitcoin. Donc on va le regarder un petit peu voilà, en daily et en weekly, parce que nous on voit ça un petit peu pour du moyen long terme, et on va voir un petit peu où il en est. En tout cas, bon, moi personnellement, pour mes analyses, le daily, j'utilise l'Ishimoku. Et puis des petits rectangles, mais en fait, en gros, il y a des niveaux. Là, il y a un Fibonacci, mais je pense que c'est un Fibonacci qui est plus weekly, mais c'est pas grave. Et surtout, juste l'Ishimoku en lui-même suffit pour avoir une idée sur les prix et leur état de santé à l'heure actuelle. Donc là, on arrive juste presque au plus haut récent du 5 novembre 2022. C'est quand même très intéressant. Néanmoins, maintenant, en daily en tout cas, on est à plus de 80% sur le RSI. On a des prix qui sont également très loin de la Tenkan et la Kijun. Il est probable qu'on ait une consolidation ici ou un petit pullback vers les 20 000 ou même 19 000, voilà, près de la Tenkan. On pourrait avoir un pullback sur la Tenkan, c'est à voir. En tout cas, voilà, on a eu une semaine magnifique sur le BTC. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est que sur le weekly, il se passe quelque chose qui date d'il y a un moment. On a en fait cassé cette enveloppe. Moi, j'utilise cette enveloppe là avec plus ou moins 3% pour mes analyses plus long terme. C'est très simple hein, comme indicateur et c'est assez fiable à vrai dire. Et on a cassé cette enveloppe avec un volume conséquent. Donc évidemment, il reste 7 heures hein, dans la bougie weekly, on va voir. Mais on a cassé pour l'instant cette enveloppe. On va certainement clôturer au-dessus. Ça fait un moment que ça n'était pas arrivé. Il faut voir que cette enveloppe a servi de résistance ici. Là, dans ce grand range, bon, elle a été un petit peu traversée de toutes parts. Mais à partir d'ici, elle a fait office de résistance. Et il faut voir aussi que la dernière fois où on l'a cassé, donc là, on l'a cassé ici. On a ce fameux avril 2019. Quand on l'a cassé ici d'une belle façon, et qu'ensuite on a confirmé avec les 2 semaines suivantes, toujours au-dessus, donc avec une confirmation, on est passé quand même de 5000 au plus haut à 13 000, presque 14 000. Donc on a presque triplé en 3 mois. Donc, évidemment, après, il faut aussi savoir prendre des profits, faire du trading. Hein. Là, on avait un triangle qui aurait pu être une continuation, mais qui a cassé par le bas. Voilà, il faut savoir se donner peut-être des targets de profit. Et ensuite, une fois qu'on est repassé, qu'on a cassé par le bas le triangle et qu'on est repassé en dessous de l'enveloppe, c'était plutôt une période de consolidation qui allait se mettre en place. Mais voilà, du coup, ici, il n'y avait pas vraiment de signaux forts. Le signal ici qui était vraiment pas mal, c'était le volume couplé avec une bougie qui a éclaté l'enveloppe alors qu'il ne se passait pas grand chose avant, c'était une partie d'accumulation. Moi, ce que j'aime bien, donc
c'est que maintenant on a, on a à peu près le même scénario ici. Donc on a, bon, par contre on était en, en tendance baissière. On a cassé le dernier range, la dernière consolidation après la phase baissière. Du coup, on était voué à continuer à descendre. Néanmoins, les 16 000 ont tenu et la bougie de cette semaine va casser l'enveloppe. Elle la casse pas aussi bien que je l'aurais voulu, surtout que bon, il reste encore 7 heures, donc peut-être que cette vidéo va ne servir à rien hein, si elle se fait reprendre complètement dans le dimanche, mais elle la casse pas extrêmement bien, mais le volume est quand même ici, et c'est quand même un signal que l'on ne peut pas, euh, voilà, passer sous silence. Nous, ça fait quand même un moment qu'on attend ça. Évidemment, ce signal n'est pas suffisant, il faudra des confirmations sur au moins les 2 semaines à venir, parce qu'il peut arriver que voilà, le pullback soit tellement fort que ça recasse l'enveloppe dans l'autre sens, et du coup, ce serait caduque. Mais là, j'aimerais aussi vous montrer le graphique de l'Ethereum, parce qu'on a quelque chose d'assez similaire, mais qui est quand même plus puissant à mon sens. C'est que l'Ethereum en fait était dans un triangle, de voilà, une sorte d'accumulation. Alors peut-être pas de continuation baissière parce que c'est quand même des c'est quand même des chiffres énormes. Là, on a déjà eu un AB égale CD ici, hein, qui était assez joli. À peu près, hein, je crois. Ouais, non, pas à peu près, c'est violent. C'est presque au point près. On a eu un AB égale CD au point près pour arriver jusqu'au 926. Et maintenant, ce triangle-là, on est sorti par le dessus, en fait. On est sorti par le dessus. Là, dans 7 heures, on va valider cette sortie par le haut de ce triangle. Voilà, un triangle assez joli. Alors, je vais peut-être enlever ça pour qu'on voit mieux. Est-ce que du coup c'est cohérent? C'est pas un triangle extrêmement joli parce qu'on n'a pas une touchette ici en bas, on n'a qu'une touchette ici. Néanmoins, cette ligne de tendance baissière ici est correcte et elle vient s'appuyer aussi par cette enveloppe qui a été intéressante durant la montée, hein, qui a été cassée et qui a servi de throwback ici sans problème et qui a aussi servi de résistance en avril 2022. Donc bon, on est sur un niveau que j'avais marqué en rouge. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'avais marqué ce niveau-là, mais on est sur un niveau que j'avais marqué en rouge. Là, on l'a testé. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que on pourrait vraisemblablement avoir un pullback sur les 1400-1450 la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui viennent, pour ensuite peut-être amorcer une nouvelle tendance haussière de la deuxième crypto majeure pour le premier trimestre 2023. Ce sera en tout cas une bonne nouvelle pour tous les crypto aficionados qui souffront, hein, nous souffrons depuis plus d'un an avec ce marché difficile. Donc voilà, c'était la première partie de la vidéo que je voulais vous montrer. Ensuite, la seconde partie, c'est sur le fait qu'il ne faut pas et généraliser en fait le marché des crypto-monnaies. C'est pas parce que le BTC et l'ETH sont en train de faire un petit peu des folies que toutes les cryptos vont suivre. Toutes les cryptos ne sont pas égales et nous, en tant qu'investisseurs sur Splinterland, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Là, on voit que pareil pour le BNB, ça se passe plutôt bien. Après, ça, bon, peu importe, on passe. On va regarder le SPS du coup et on va enlever le volume parce que le volume, ça fait mal aux yeux. Regardons en daily le SPS ce qui se passe. Donc en daily, on est en train d'assister à une jolie,
ouais, un joli début embryon de changement de tendance, hein. Un changement de tendance qu'on attend depuis un moment. Euh, voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Néanmoins, sur l'Ishimoku, la Tenkan et la Kijun ne sont pas encore croisées. Elles sont toujours en mode baissier. La Shikuspan, bon, elle est pour l'instant gênée par les prix et le nuage est toujours baissier. Donc pour l'instant, en daily, c'est très incertain, mais cela n'est plus une tendance baissière affirmée comme avant, tout du moins. Donc on a fait une sorte euh, de plus bas ultime pour le moment, hein, avec cette mèche là, ici, qui était vers 0.021, un petit peu en dessous avec la mèche. Et là, on est en train d'installer une consolidation. Souvent, moi, ce que j'ai pu voir dans les marchés de crypto, c'est que on a le BTC qui nous montre un petit peu la voie, là, avec l'ETH, et dans un second temps, les autres cryptos un petit peu à faible capitalisation suivent la course dans un second temps. C'est certainement parce que les investisseurs attendent des signaux aussi avant de se remettre sur les marchés. Mais oui, aussi, c'est assez... ça dépend des projets. Pour Splinterland, c'est un projet de petite envergure, même si c'est un des projets de Play to Earn les plus importants. Ça reste quand même niche. Donc évidemment, il faut des news dans le projet pour aider à faire revenir les investisseurs. En tout cas, voilà, pour le SPS, donc en daily, c'est pas trop mal, mais en weekly, nous voyons qu'on est bien loin de l'enveloppe. Et moi, tant que j'ai pas cette cassure de l'enveloppe, hein, qui pour l'instant, l'enveloppe est à 0.055, 0.05, donc on est assez loin de l'enveloppe. On a un niveau ici, le plus bas récent, le 0.03 à casser. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Évidemment, on a encore du chemin à faire, hein, le RSI est très bas. Voilà, donc, moi ce que je voulais vous dire, c'est surtout ne vous emballez pas, les amis. Si vous ne croyez pas au projet et au SPS en tant que token de gouvernance et en Splinterland, ne faites pas all-in dessus en vous disant bah voilà, ça va faire 60% en 3 semaines. On n'en sait rien, hein. Il n'y a pas eu de validation technique sur le SPS. En tout cas, sur une unité de temps qui est correcte, qui est assez longue. Voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. Ensuite, enfin, même déjà les deux premières parties, j'aimerais maintenant qu'on discute juste d'une chose un peu plus avant. Et je voulais vous parler un peu plus des SPS pour les ligues cap. Ça fait grand bruit ces dernières semaines ces derniers jours dans l'univers de Splinterland. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent encore frustrés ou délaissés par cette team qui ne pense jamais aux joueurs. Mais bon, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est pour cela que le SPS a été aussi créé, parce que c'est un token de gouvernance qui permet aussi aux joueurs de jouer selon leur SPS stacké à une ligue prédéfinie. Sinon, cela ne servira à rien qu'il y ait autant de tokens qui vont être créés, et en fait le SPS, le token de gouvernance, n'aurait pas grande utilité. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit un frein pour les nouveaux joueurs ou pour que vous puissiez atteindre les grandes ligues, les hautes ligues. Et moi-même d'ailleurs, si les SPS, les seuils sont élevés. Parce qu'il y aura, avec ces changements, de nouvelles façons d'avoir du SPS délégué sur votre compte. Il y aura, tu pourras donc
acheter du SPS pour le stacker comme sur toi. Donc il y aura, je pense pas qu'il y aura la PR comme maintenant, mais du coup maintenant tu vas gagner un reward share par rapport au SPS stacké sur toi. Donc si tu en stack, tu vas gagner une partie de SPS. Il y aura ça. Bon, ça c'est le plus basique. Évidemment, ça ne vous arrange pas si vous ne voulez pas acheter des SPS. Il y aura aussi une possibilité de louer une délégation de SPS. Hein. Il va y avoir certainement des packages très bien faits, location soit pour compléter vos SPS stackés, soit pour carrément location Silver League, location Gold League avec tant de SPS stackés que vous pouvez louer à quelqu'un qui a les amis de disponibles. Ça, moi, je trouve ça génial parce que cela permet aux gens qui sont des investisseurs de pouvoir louer leur SPS et qui servent à quelque chose, donc avoir un petit revenu passif, et aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du SPS ou qui n'ont pas du tout envie d'acheter encore une crypto, et bah, ça leur permet de jouer et de gagner des rewards selon leur ligue sans problème. Et il y a aussi, après, si vous êtes un bon joueur, ou si vous êtes quelqu'un qui est actif sur la communauté, vous pouvez aussi vous faire déléguer des SPS carrément stackés sur votre compte de joueur. Parce que, on sait que vous finissez dans les hautes ligues diamant ou champion, ou dans le classement gold. Et ou sinon vous êtes quelqu'un de sympa dans la communauté et vous demandez gentiment dans votre guilde s'il y a quelqu'un qui pourrait vous passer des espèces pour compléter. Et je suis sûr que vous trouverez preneur. Il y aura des moyens sans acheter du SPS pour que vous puissiez continuer à jouer. Donc arrêtez de vous stresser. C'est un changement que l'on attend depuis des mois. C'est un changement qui va justement transformer cette relation qu'on a avec ce token de gouvernance qui est pour l'instant pas très utile. Hein. Donc il faut tranquillement l'accepter et petit à petit, il faut commencer à essayer d'avoir des stratégies pour aller avec. Moi, l'autre chose que je vois, c'est que par exemple, la bot farm là, de Arushar, qui est en ligue diamant, voire champion, toutes les saisons, si le stacking requirement pour être en diamant, c'est 60 000, 80 000 ou 100 000 SPS, et ça va faire bye bye les bots, parce que à part si le mec a 5 millions de SPS, tu vas être obligé d'avoir des SPS stackés sur toi. Et nous personnellement, tous les joueurs qui sont anti-bots vont pas commencer à stacker sur des bots. Encore sur le compte principal d'un mec que tu connais qui run des bots ok, qui run un bot ou deux ok, mais pas sur un compte à Ruchard là qui a 10 bots ou 15 bots ou plusieurs guildes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi un super moyen de freiner les bots dans les high league, et ça permettra aussi du coup d'avoir plus de rewards pour les gens qui sont en high league et qui jouent tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair les amis. Dites-moi en commentaire si je suis complètement à la ramasse. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut discuter, mettez vos commentaires, j'essaierai de les checker assez régulièrement. En tout cas, voilà, moi je voulais en reparler parce que ça me chagrine un petit peu que ça se soit pris aussi mal par la communauté. Sur ce, attention à vos cryptos, attention à vos investissements. C'est pas parce qu'on a une grosse bougie là dans cette dernière semaine que tout va changer. En tout cas, joli signal quand même, ça se présente bien pour le BTC et le TH. Pour le SPS, il faudra encore patienter. J'espère que ça vous a plu. C'était Trader Glenn et c'était pour une vidéo de crypto-monnaie. Allez, à très bientôt les amis.